Salutations, chers amis. Je présente à votre attention les dysfonctionnements et pannes les plus courants qui surviennent sur le Volkswagen Transporter T5. J'adorerais dire que la transmission du Transporter est aussi fiable que toute autre chose. Mais, malheureusement, des charges élevées et de longs kilomètres prouvent clairement que les transmissions manuelles de bonne série n'ont pas une ressource infinie, que les cannelures et les joints homocinétiques peuvent s'user et que les transmissions automatiques ont aussi leurs limites. Sur les versions à traction avant actuelles, après un parcours de 150 à 200 000 km, les cannelures des arbres de transmission peuvent s'user. Fondamentalement, l'arbre intermédiaire souffre, ou plus précisément, ces cannelures internes le reliant au petit arbre de la boîte, et les cannelures du petit arbre, dans le langage courant, cochon. Un arbre desserré, un mauvais soufflet, de la corrosion, une accumulation de jeux dans cette unité et un couple élevé finissent par faire tomber les cannelures sur presque toute leur longueur. Des réparations correctes sont effectuées en remplaçant l'ensemble d'arbres droits et l'arbre de boîte. Malheureusement, il existe d'autres options pour restaurer l'unité. Par exemple, une méthode populaire consiste à percer des trous dans la bague de l'arbre intermédiaire et à les tarauder. L'arbre de boîte ainsi serré peut parcourir plusieurs dizaines de milliers de kilomètres, ce qui est largement suffisant pour avoir le temps de vendre la voiture. Et pour plus de fiabilité, ils peuvent également le saisir un peu par soudage, après quoi vous devrez travailler avec une meuleuse pour retirer l'arbre. Il ne sera plus possible de retirer l'arbre de la boîte, il y est fixé avec un boulon pour un hexagone interne. Cependant, outre l'arbre droit, les cannelures externes du moyeu et l'arbre gauche souffrent. Mais ces problèmes sont moins courants. Il existe ici plusieurs séries de transmissions manuelles. Avant le restylage, les voitures étaient pour la plupart équipées de boîtes de vitesse à 5 vitesses, par exemple FJ-KLRS, QWM, MAG. Après 2009, ils ont installé principalement des moteurs à 6 vitesses, par exemple GWB-KPE. La liste complète des désignations pour les modifications de la transmission manuelle est longue et comprend plus de 50 codes, mais les différences entre eux sont minimes. Les boîtes de vitesse à 5 vitesses, principalement installées sur des moteurs de faible puissance, présentent plusieurs points faibles. Au fil du temps, le roulement de l'arbre d'entrée arrière tombe en panne, endommageant le siège dans le boîtier et contaminant le boîtier avec des produits d'usure. Le différentiel est également menacé. Il saisit les satellites, provoquant la rupture de l'arbre du boîtier et sa sortie. Il est également possible de casser les marches arrière, il ne faut donc pas reculer brusquement sur le T5. Les volants d'inertie bimasse se sont avérés être un autre problème sérieux pour les propriétaires de T5. Après une course de 200 à 300 000 km, il commence à cogner et si vous manipulez l'embrayage avec négligence, vous pouvez casser son corps. En chemin, les débris détruiront le carter de la boîte de vitesse et le démarreur. Vous ne pourrez pas le souder, mais vous pouvez installer un volant moteur T4 et un embrayage avec amortisseur, mais il ne faudra alors pas abuser de la conduite sur autoroute à des vitesses inférieures à 1500. Lors de l'achat du volant moteur, vous devez l'écouter et également vérifier s'il y a des fuites d'huile. Eh bien, l'embrayage lui-même est assez fiable, résistant à plus de 100 000 presque garantis, mais il n'est pas bon marché. Certes, si l'équipement de carburant d'un moteur diesel est défectueux et qu'il ne tire pas, l'embrayage peut griller plus rapidement. Surtout si le variateur n'a pas retiré l'insert de limitation, ce qui ralentit son activation. La transmission automatique Aisin TF61SC fonctionnait bien dans les voitures particulières, mais dans un bus, elle fonctionnait encore mieux. Ici, le système de refroidissement était réalisé à un niveau beaucoup plus sérieux. Avec les moteurs diesel, un grand échangeur de chaleur à plaque a été installé et les voitures à essence équipées de moteurs de 3,2 litres reposaient sur un grand radiateur de transmission automatique séparé, avec lequel elles n'ont pratiquement aucune chance de surchauffer en fonctionnement normal. Le même radiateur pourrait être reçu par les voitures dans des versions spéciales à moteur diesel et dans des versions pour climat chaud. Lors du changement d'huile au moins une fois tous les 60 000, les premières cloches n'apparaissent qu'après 300 à 350 000 km. Permettez-moi de vous rappeler que dans la version avec un petit échangeur de chaleur et un thermostat sur les moteurs à essence de 1,8 à 3,2 litres des voitures particulières, cette transmission automatique commence à trembler après des centaines de milliers de kilomètres et montre d'autres signes de fatigue de l'unité hydraulique. Et sur un Transporter, plusieurs exemplaires révisés peuvent avoir des kilométrages d'un demi-million en conditions urbaines et de plus de 700 000 sur autoroute. Après restylage, la voiture a reçu la boîte de vitesse présélective la plus cool de la série DQ500. À cette vitesse,
avec embrayage à bain d'huile. Le même qui sera ensuite installé sur la Golf R en association avec un moteur de 280 chevaux. Désormais, ce robot est également proposé sur des moteurs plus faibles, puisque sa durée de vie est nettement supérieure à celle du DQ250 correspondant. Le DQ500 a été créé en 2009 en tenant compte des erreurs du DQ250, et même sur le premier T5, et le T5 a été la première voiture avec cette boîte de vitesse, il n'a pas causé de problèmes totaux, il n'y a donc pas lieu d'en avoir peur. Mais pour réduire le risque de panne, il est conseillé de veiller à mettre à jour le firmware, à changer fréquemment l'huile et le filtre et à laver périodiquement les filtres mécatroniques. La boîte coûte très cher à réparer. Heureusement, la mécatronique peut désormais être réparée, et ils ont également appris à restaurer la partie mécanique. Mais étant donné que le kilométrage des voitures de 9 ans peut dépasser largement les 300 000, je conseillerais de cocher la case très attentivement, car les diagnostics peuvent révéler beaucoup de choses intéressantes. La liste des moteurs du Transporter T5 est énorme, les moteurs diesel étant en tête de liste. Mais il existe peu de moteurs à essence. Avant le restylage, moteurs atmosphériques de 2 litres de la série AXA et de la série BDL de 3,2 litres. Après restylage, le VR6 a été remplacé par des moteurs TSI de la série CJK-BCJKA de 150 et 204 chevaux. Le T5 a reçu beaucoup plus de moteurs diesel. Les moteurs les plus courants avant le restylage étaient les moteurs de 1,9 litres des séries BRR, AXC, BRS, AXB d'une puissance de 84 à 105 chevaux. Suralimentés. Les moteurs plus puissants sont représentés par les séries 5 cylindres de 2,5 litres AXD, BNZ, AXE, BPC. Après le restylage, la gamme de moteurs diesel a été remplacée par des moteurs de 2 litres de la série EA 189 à injection électronique directe. Les moteurs CAA, CAAB, CAAD, CAAC, CAAH et CFCA biturbo offraient une plage de puissance de 84 à 180 chevaux. Tous les moteurs de cette série, même les plus jeunes, sont également suralimentés. La disposition du compartiment moteur est très étroite, mais il n'y a pas d'obstacle sérieux, même pour l'entretien du VR6. S'il n'y a pas d'accès par le haut, alors il y a un accès par le bas, heureusement que le compartiment moteur est assez large. Les principaux problèmes sont la vulnérabilité des radiateurs, la grande longueur des conduites du système de chauffage intérieur, les vibrations des moteurs diesel et le desserrage de l'admission et des nombreuses conduites d'huile et de vide au fil du temps. Et l'âge, bien sûr. Au fil du temps, même les tuyaux des systèmes de refroidissement, leurs colliers et supports se corrodent. Le deuxième problème est la masse corrosive du système électrique. Quelque part après 10 ans de fonctionnement et 250 000 km, la détérioration des contacts peut commencer à créer des problèmes, mais les véritables problèmes apparaissent lorsque le kilométrage est sensiblement plus long. Cela affecte principalement le fonctionnement des moteurs à essence, qui peuvent de ce fait subir des interruptions dans le fonctionnement du système de commande du moteur. Les diesels, notamment ceux d'avant restylage à injecteur pompe, sont quasiment insensibles à ce genre de problème. Le vieillissement des composants en caoutchouc du système de refroidissement commence à se manifester principalement à un âge élevé. Ce n'est pas si important ici. Mais sur les voitures de 10 ans et plus, il est fortement recommandé de ne pas oublier de changer l'antigel à temps et de faire le plein de composés strictement recommandés. Il est arrivé qu'un antigel bon marché d'un fabricant inconnu ait simplement brisé le système de refroidissement en morceaux. À propos, les fuites dans le radiateur principal et les radiateurs de chauffage sont également assez courantes, et ce sont très probablement les conséquences du kilométrage. L'admission sur tous les moteurs est extrêmement négative pour le flux d'huile du système de ventilation et de la turbine. De plus, tous les moteurs, y compris les moteurs diesel, disposent d'un capteur de débit massique d'air pour le système de contrôle, et sa contamination affecte grandement les capacités du moteur et la consommation de carburant. Les moteurs diesel n'ont pas la même durabilité que les supports moteurs. Ils meurent particulièrement rapidement lorsque des problèmes surviennent avec les équipements de carburant. Les supports endommagés transmettent des vibrations à la carrosserie, ce qui fait que la voiture perd non seulement son confort. L'intérieur souffre des secousses, les durites du système de refroidissement, le système électrique sous le capot et, en général, tous les accessoires s'usent plus rapidement. En principe, les supports de moteur des voitures anciennes sont des consommables, avec un court intervalle de remplacement, souvent seulement 30 à 40 000 km. Sur de longs kilomètres, vous devrez résoudre les problèmes liés au filtre DPF,
installé sur tous les moteurs diesel Euro 4 et supérieurs. Si vous emmenez une voiture avec, préparez-vous au fait qu'elle devra être soit retirée, remplacée ou percée. Un kilométrage de plus de 300 000 est presque une condamnation à mort pour cette unité, et les premiers problèmes peuvent apparaître lors d'une utilisation en ville dès les 100 000 premiers kilomètres. Les moteurs les plus courants, les turbodiesel à 8 soupapes de la famille EA188 d'un volume de 1,9 litres des séries AXC, BRR, AXB et BRS, sont très fiables. Leurs principaux problèmes sont l'entretien des injecteurs pompes, l'usure des arbres à cam, les bouchons d'arbres à cam volants, l'usure des culbuteurs et des cames d'injecteurs. L'entraînement par courroie de distribution est assez fiable. Le design est bien développé, et si l'on ne force pas le moteur au-delà de toute mesure, il peut être considéré comme un véritable millionnaire. Mais si des problèmes surviennent avec l'équipement de carburant, les pistons et les chemises peuvent se fissurer. Avec des kilométrages supérieurs à 350 000, la culasse nécessite souvent la réparation des puits pour l'installation des injecteurs et des bacs de soupape, et parfois des fissures apparaissent dans la chemise de refroidissement. Si des problèmes de pression d'huile surviennent pendant le fonctionnement, il peut être nécessaire de restaurer les lits d'arbres à cam. Et des éraflures des arbres à cam eux-mêmes peuvent facilement se produire en raison du moindre problème de pression d'huile, de surchauffe ou de dilution de l'huile par le carburant diesel. Par conséquent, il est souvent recommandé de maintenir la vitesse légèrement plus élevée, ce qui réduit les risques d'éraflure dus à une consommation excessive de carburant. Mais il est préférable d'utiliser simplement de l'huile de haute qualité, de la changer plus souvent et de mettre un manomètre dans la conduite d'huile. La négativité des propriétaires concernant les injecteurs pompes est tout à fait justifiée. Mais avec un entretien approprié, le moteur peut survivre à la voiture, et même s'il tombe en panne complètement, alors tout peut être résolu avec des unités d'occasion, bon marché de Golf et Passat. Mais les moteurs de 2,5 litres des séries AXD, AXE, BNZ et BPC sont complètement différents. Les seules caractéristiques communes sont les mêmes 2 soupapes par cylindre et les malheureux injecteurs pompes, qui sont déjà au nombre de 5. À première vue, le design est presque parfait. Ici, même la courroie de distribution n'est pas une chaîne ou une courroie, mais une guitare, un entraînement par engrenage de la pompe d'injection de carburant et de l'arbre à cam supérieur. Mais en plus des problèmes liés à l'équipement de carburant, le bloc cylindre a sa propre caractéristique désagréable. Il est fabriqué en aluminium et une pulvérisation plasma a été utilisée pour renforcer les manchons. Au fil du temps, en raison de la corrosion et des contraintes mécaniques, le revêtement commence à se décoller et des éraflures apparaissent. Les problèmes de carburant diesel à haute teneur en soufre et de lubrification sont particulièrement nocifs pour le moteur. Les problèmes d'arbre à cam ici sont exactement les mêmes que pour les moteurs diesel de 1,9 litres. Mais dans ce moteur, la contamination de l'huile est également causée par des problèmes de revêtement des cylindres. En conséquence, le moteur est devenu connu comme n'étant pas le moteur VW le plus fiable, et même, peut-être, très problématique. Cependant, de nombreux moteurs ont parcouru plus d'un demi-million de kilomètres et ne sont pas encore tombés en panne. Donc là, ça dépend. Eh bien, si vous n'avez pas de chance, vous devrez installer des chemises en fonte ou chercher un bloc cylindre d'occasion. Ils sont généralement installés à partir des Touareg de première génération pré-restylés, qui ont généralement un kilométrage inférieur et un meilleur service. Une autre caractéristique du moteur est l'augmentation du bruit dû au circuit d'entraînement de synchronisation utilisé. Les engrenages commencent à bourdonner avec l'âge et comme il est difficile de garantir la précision de l'installation en usine, les réparations sont généralement inutiles. Les propriétaires, après avoir conduit plus de 350 000 personnes, s'habitue progressivement au fait que le moteur n'est pas seulement diesel, mais a également son propre son caractéristique. Les moteurs de la famille EA189 sont basés sur le même bloc que le 1,9 litres, mais ils disposent d'une nouvelle culasse et d'un système d'injection différent. Et par conséquent, il n'y a aucun problème de lubrification et d'injecteur pompe. Certes, tous les moteurs sans exception ont ici des filtres DPF, mais ce n'est pas trop effrayant. Les principaux problèmes de moteur sont ceux typiques du diesel. La pompe d'injection de carburant n'est ici pas éternelle, mais réparable, les injecteurs sont fiables, mais l'admission et l'EGR s'encrassent. Les turbines de ces moteurs sont bien chargées et tombent donc en panne plus souvent que sur les moteurs diesel plus anciens. Et leur coût est plus élevé. Sur les versions les plus puissantes, ils ont une géométrie variable, et la version la plus puissante du moteur a 2 turbines.
Mais en général, c'est un cas étonnant où un nouveau moteur est plus fiable que les anciens. Ne confondez pas ce moteur avec un moteur diesel de 2 litres avec injecteur pompe PD, qui n'était pas installé sur le Transporter. Là, la culasse craquait et les pistons brûlaient. Le Transporter n'était équipé que de la deuxième génération de moteur EA 189 à injecteurs électromagnétiques, sans volet d'admission. Le seul problème sérieux est l'entraînement de la pompe à huile sur les premières voitures. Mais étant donné le kilométrage des moteurs du Transporter, les chances de trouver une voiture avec une unité non modernisée sont nulles. Le principal ennemi des moteurs est le réglage des puces. Les moteurs ébréchés, sans succès, ont tendance à fissurer les pistons en raison du dépassement de l'EGT, température des gaz d'échappement, et lors du réglage des versions plus jeunes, les turbines perdent considérablement leur durée de vie. Dans l'ensemble, il s'agit du moteur le plus fiable pour cette voiture, et les chances de trouver un tel moteur avec un kilométrage modéré sont les plus grandes. C'est là que s'épuisent les informations sur les problèmes du Volkswagen Transporter T5. Si vous en savez plus ou n'êtes pas d'accord avec ce que vous avez entendu, je vous attends dans les commentaires.